Alors, pour les statistiques, c'est surtout du vocabulaire à connaître et à savoir appliquer. Mais il n'y a rien de nouveau depuis la quatrième. Quatrième, troisième, c'est pareil. Donc, l'effectif total. Ce qu'il faut retenir pour l'effectif total, c'est que c'est le nombre de valeurs de la série. Donc là, il suffit en fait de compter le nombre de valeurs qu'il y a ici. Donc ici, l'effectif total, c'est 8. Ensuite, on cherche l'effectif de la valeur 12. C'est tout simplement le nombre de fois que le 12 apparaît. Donc il suffit de repérer dans la série les 12, et donc l'effectif de la valeur 12, c'est 3. Ensuite, la fréquence de la valeur 12, là, il y a une formule à connaître. La fréquence, c'est effectif de la valeur divisé par effectif total. Donc, si on reprend les deux mots qu'on a utilisés précédemment, l'effectif de la valeur 12, c'est 3, sur l'effectif total, c'est 8. Et donc ça, c'est la fréquence. 3 huitièmes, c'est la fréquence de 12. Ensuite, on peut vous demander de l'écrire sous forme d'une écriture décimale. Ça veut dire qu'il suffit d'aller taper sur la calculatrice, 3 sur 8, c'est égal à 0,375. Dernière chose qu'on peut vous demander, c'est de le mettre en pourcentage. Et donc dans pourcentage, on entend 100. Donc je multiplie l'écriture décimale par 100 et ça me fait 37,5%. Donc on retient, pour mettre en pourcentage, je mets la valeur décimale fois 100. Ensuite, la moyenne. Première méthode de faire la moyenne. On voit qu'ici, on a une suite de valeurs, donc on additionne toutes les valeurs. Donc 5 plus 7 plus 10 plus 12 plus 5 plus 12 plus 12, et on doit diviser par l'effectif total. Comme on avait vu tout à l'heure, l'effectif total, c'est 8. Il suffit de faire le calcul. Attention sur la calculatrice, on calcule d'abord la partie du haut, on prend le résultat, et après on divise par 8, parce que sinon on va avoir des petits soucis de résultat. Ça, c'est la première méthode. Je vous laisserai faire le calcul. Deuxième méthode, on n'est pas obligé de réécrire plusieurs fois quand un nombre apparaît. Par exemple, ici, le 12 apparaît 3 fois. Donc, dans ma moyenne, je vais juste modifier quelque chose. Je réécris tout pareil. Donc, plus 10, plus 12. Et là, le 12 apparaît 3 fois. Donc, au lieu d'écrire 12 plus 12 plus 12, j'écris 12 fois 3. Et le 5 apparaît 2 fois. Donc, 2 fois 5. Et je divise toujours pareil par l'effectif total. Ça va nous donner le même résultat. L'avantage de la deuxième méthode, c'est surtout quand on a une série sous forme de tableau. Parce que la série qu'on a ici, j'aurais très bien pu la présenter comme ça aussi, avec valeur effectif. Le 5 qui apparaît 2 fois, le 6 une fois, le 7 une fois aussi, 10 une fois, et 12 3 fois. Quand vous avez une série sous forme de tableau, juste un petit rappel, n'oubliez jamais de rajouter cette case totale, et pour trouver le total, on additionne tous les effectifs de la ligne du bas, donc 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3, et ça fait ici 8. Donc là, pour calculer la moyenne, je suis obligée de faire 5 fois 2, plus 6 fois 1, plus 7 fois 1, plus 10 fois 1, plus 12 fois 3, divisé par 8. Maintenant, on passe à l'étendue. L'étendue, c'est pareil. Une formule à connaître, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Donc, rien de compliqué. On cherche le plus grand nombre qu'on voit apparaître dans la série, c'est 12. Le plus petit, c'est 5. Et il me suffit de faire le calcul 7. Cette étendue, ça veut dire que l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur de la série, c'est 7. Dernière chose qu'on peut vous demander, la médiane. Alors, pour la médiane, attention, la première chose à faire quand on vous demande de calculer la médiane, c'est de réécrire vos valeurs dans l'ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Donc, voilà, j'ai réécrit du plus petit au plus grand, et la valeur médiane, c'est la valeur qui sépare la série en deux groupes. Donc, je vais faire un premier groupe ici, un deuxième groupe ici, et pour trouver la médiane, je vais trouver un nombre entre 7 et 10, par exemple 8,5. J'ai le droit de prendre 8, j'ai le droit de prendre 9, par contre attention, je ne prends pas 7 et je ne prends pas 10.
Je fais juste des petites rectifications sur la série en plus. Imaginons qu'ici, on n'avait pas 7, mais 10. Alors la médiane, elle se serait trouvée entre 10 et 10, donc forcément la médiane, ça aurait été 10. Autre remarque, imaginons qu'on ait cette fois-ci un 12 en moins dans la série. On va partager pareil en deux groupes. Donc je fais un groupe de 3, un groupe de 3. J'ai pas le droit de faire un groupe de 3, un groupe de 4. Il me faut autant de nombres dans les deux groupes. Et comme il me reste une valeur au milieu, on va dire que la médiane ici c'est 10. Ce sera la valeur qu'il reste au milieu. En ce qui concerne l'interprétation de la médiane, on peut vous demander ça dans les exercices. Ici, si la médiane c'est 10, dans ce cas-là, on va dire que la moitié des valeurs, donc la moitié des valeurs sont plus grandes que la médiane. Donc ici, plus grande que 10. Donc la moitié des valeurs sont plus grandes que 10. C'est ce qu'on voit ici. On a donc à partir de 10, on a bien 4 valeurs. 4, c'est bien plus grand que la moitié de 7. Et plus petit que 10, plus petit ou égal, hein, là c'est un sous-entendu, on a bien 4 valeurs aussi. Donc la moitié des valeurs sont aussi plus petites ou égales à 10. Cette phrase, elle est obligatoire quand on vous demande l'interprétation de la médiane. Au lieu de la moitié, vous avez aussi le droit de dire que ce sont 50% des valeurs, parce que 50%, ça correspond aussi à la moitié des valeurs. Donc l'interprétation de la médiane ici, l'interprétation de l'étendue, je rappelle, c'est que l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur, c'est 7. Et c'est tout ce que vous avez à savoir pour les statistiques.